Hébreux, vas-y. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 26. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça, c'est le deuxième verset. Amen. Reprends ces deux versets-là. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, Oui. par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous voyez que ces deux versets parlent du sang et de sa chair. Amen. Là, on dit, Jésus a dit, si vous ne buvez pas mon sang, mangez pas. Et il dit quoi? Vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais c'est ça, non? Vous ne voyez pas que c'est Paul qui parle de ça autrement. Paul est en train de parler le verset qui dit, si vous ne buvez pas de mon sang, si vous ne mangez pas de ma chair. Maintenant, Paul parle autrement, il dit, attention à ce que je vais vous dire. Puisque maintenant là, vous avez bu le sang, vous avez mangé la chair. Donc il dit, il y a maintenant, vous êtes sur la route, tracée par Christ, par son sang. Reprenons le premier verset là. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée où? Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Ce sont des révélations puissantes. Le sanctuaire, quand on parle du sanctuaire, c'est un terme qu'on utilise par rapport au sang. Là où on fait des sacrifices, on appelle ça le sanctuaire. C'est par rapport au sang qu'on dit aussi le sanctuaire. Ici, le sanctuaire, c'est le Saint-Esprit. C'est le trône de Dieu. C'est la grâce. C'est la puissance de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc, vous, par le sang de Jésus, nous avons maintenant accès à l'éternité. Par le sang de Jésus. Quelle grâce! Il dit, puisque on commence par quelque chose qui doit vous rassurer que désormais, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas un geste qu'il faut faire. Il n'y a pas ceci à faire. Il n'y a pas de tenue à faire. Il n'y a pas d'eau à boire avant d'appeler Dieu. Il n'y a pas de grimaces à faire. Ce que nous appelons les grimaces qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Parce que le sang n'était pas encore versé. Amen. Une libre entrée au sanctuaire par le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'une tenue. C'est que le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, on utilisait les ustensiles spirituels. Mais dans le Nouveau Testament, qui est le chef de l'Ancien, c'est désormais le sang. Tout cela est remplacé par le sang. C'est par le sang que nous entrons au niveau où, sous le sang, le péché est pardonné. S'il n'y a pas de sang, est-ce qu'on peut pardonner le péché? Le péché est pardonné par le sang, parce que c'est le sang qui purifie. Quand le Seigneur, quand Dieu crie, s'il n'y avait pas de sang, la colère de Dieu monte. Quand ça monte, quand la colère de Dieu vient pour tuer, c'est le sang qui anéantit la colère de Dieu. Quand le sang coule, ça apaise l'Éternel. Au travers du sang, nous rentrons directement. Mais comment? Le sang a permis qu'on rentre comment? Au travers le voile. Quand on dit le voile est déchiré en deux, c'est-à-dire la mort de Jésus qui a été confirmée. Pour que nous ayons accès au sanctuaire. Il a dit à ceux qui ont mangé la nourriture, après le miracle de 5000 hommes, je crois que
après un pain, je ne sais pas, 2 pains, je ne sais pas, 3 pains ou quoi, et 2 poissons, 5 pains, on a multiplié, les gens ont mangé, les gens ont bu, ils ont vu le miracle. Et à la fin, il a dit, si vous ne buvez pas de mon sang, vous ne mangez pas de ma chair, allez, vous n'avez rien. Les gens se sont dispersés. On dit qu'il est cannibale. Nous, on bat. Et après, il regarde tout autour lui, comme ça, il voit 12 personnes. Il dit, mais vous ne partez pas. Et Pierre, prenant la parole, il dit, on va aller à qui? Tu es celui qui donne la vie. Amen. Nous, on va te laisser pour aller à qui? Amen. Amen. Alors, je te pose la question pour un petit mariage, ou je ne sais pas pour la nourriture, ou pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce que sur la terre peut te faire dédier le chemin de Dieu? Tu abandonnes Christ à cause de quoi? Ce que Pierre dit là, c'est très important. Et les gens parfois disent que non, Pierre était comme un, je ne sais pas comment on peut dire, il était comme le chef de file des apôtres. Mais c'est par rapport à ce qu'il était dans son cœur. Malgré sa colère, malgré ce qu'il pouvait changer de position, mais au fond de lui, il ne peut pas abandonner Christ. Il dit, on va aller à qui? On va accepter quoi sur la terre? La magie peut nous apporter quoi? Les fétiches, la sorcellerie, le péché après tout. Lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on devient après? La suite, vous connaissez. Tous nous connaissons ici que lorsqu'on vit dans le péché, quelqu'un est conscient qu'il va aller en enfer. Même sur la terre, avant l'enfer, l'enfer commence dans sa propre vie. Même si quelqu'un fait semblant de dire, oh, je ne connaissais pas. Non, Paul a déjà, il faut me retrouver ce verset. Paul a dit que non, même ceux qui n'ont pas la loi est inscrite dans leur cœur. Si tu dis que moi je n'ai jamais lu la Bible, mais dans ton cœur il y a la loi. D'abord, je donne un exemple. Nous là, dans nos villages, et pour ceux qui sont nés à Brazzaville, c'est pas même à Brazzaville, on est nous éduqués. Nos mamans là, nos papas là qui n'ont pas la Bible, pourquoi ils nous parlent des commandements? Hein? On t'a déjà dit, quand tu étais jeune, on t'a pas dit qu'il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas se bagarrer. On ne vole pas. C'est quoi? C'est pas un commandement. Mais maman a appris ça où? Puisqu'il n'a pas lu la Bible. Donc la loi est inscrite dans le cœur. C'est-à-dire l'esprit qui est le souffle de vie de Dieu. L'esprit de l'homme qui est le souffle de vie de Dieu. Il y a la parole dedans. La parole là où il est venu. Nous avons la parole, ça la Bible. Si quelqu'un fait le mal, il sait qu'il fait le mal. Est-ce que vous m'entendez bien? Même si quelqu'un au village va là-bas, tu vas comprendre. Que les gens sachent que ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Sans lire la Bible, la loi. Et au nom de cette loi, s'il meurt au village là-bas, sans connaître Jésus-Christ, il va en enfer. Et tu vas me dire que dans le village là-bas, on n'a pas prêché Jésus-Christ. Mais c'est qu'ils appellent Nzamampu. C'est qui? Hein? Dans chaque patois, il y a le nom de Dieu, non? C'est pas ça? Ah! Mais ils savent. Mais Jésus est qui? Si nous prenons la définition, ce n'est pas le véritable Dieu. Si quelque part, il y a les gens qui parlent d'un certain véritable Dieu, même s'ils ne connaissent pas que c'est Christ, mais c'est Christ. Voilà pourquoi, un jour, vous allez voir dans le paradis, un vieux qui est au village, qui, avant de mourir, avait confessé tout ce qu'il a fait, il s'est remis à Dieu. Il y a des gens qui, avant de mourir, ils font ça. Hein? Je me remets à Dieu, vraiment, si j'ai fait le mal, pardonnez-moi. Et après, il meurt. Hey, cette confession est dangereuse. Cette confession, vous pouvez le voir au ciel. Ah, je vous dis des choses hautement spirituelles, mais pour que vous grandissiez. Amen. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que maintenant là, le sang de Jésus-Christ est la porte. La seule porte. Vous devrez le savoir, vous qui allez parler aux autres, vous qui allez entretenir les autres, vous qui allez prêcher aux autres. Il faut être précis. Lorsqu'on vous amène quelque chose d'autre,
pour dire à partir de là, on peut avoir touché Dieu. Il n'y en a pas. Il faut être ferme dans ce que vous dites. Il n'y a pas un autre moyen d'atteindre l'éternel si ce n'est que par le sang de Jésus. Qui est quoi? Je prends là-bas. Reprends un peu le verset là. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire éternel. Il n'y a pas autre chose. Moi, je vous parle, là, je développe. Mais sinon, quand on mentionnait ça, on me disait, il n'y a pas eu d'autre chose. Le sang de Jésus vous fait l'entrée dans le sanctuaire. Ce n'est pas votre tradition. Ce n'est pas votre développement dans la religion. La religion est en train de détruire les gens. Dans la religion, il y a maintenant des règlements intérieurs. C'est ça les églises. Voilà pourquoi quand les gens viennent ici, parfois ils vous mettent la pression. De là ils ont quitté, ils ont une façon de faire. Quand ils arrivent ici, ils veulent nous imposer cette façon de faire. Et ça détourne la parole. Voilà pourquoi à Golgotha, nous n'avons pas de règlement intérieur. Nous avons la loi de l'Éternel. C'est plus puissant que le règlement intérieur. La religion commence à tuer. Ils réfléchissent, ils pensent, ils vont coudre les tenues. Sinon pour faire quoi? Ils réfléchissent, ils pensent, ils introduisent l'eau, ils réfléchissent, ils pensent, ils ont maintenant donc c'est comme ça. Ils amènent les choses, ils repartent dans l'Ancien Testament sans le savoir. Amen. Mais lorsque j'ai mon sang dans ma bouche, je prononce le sang et je change de comportement. Me voici dans le sanctuaire. Amen. Tu es déjà dans le sanctuaire sans le savoir. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Sois ferme dans ta conviction. Et tu verras le contour de Dieu. On ajoute encore au moyen d'un voile. Quand vous lisez quelque part là où on parle de voile, comprenez que c'est le corps de Jésus. Hein? Quelle que soit la phrase, c'est comme ça qu'on développe les choses spirituelles. Et si je le sais, c'est parce que souvent je suis dans le sanctuaire. Amen. Hein? Donc soyez ferme dans cette... Comment je vais dire ça? Apprendre ça. Soyez ferme. Et on a parlé, c'est par le sang que nous rentrons dans le sanctuaire. Au travers le voile qui est le corps de... Qui est le voile, c'est-à-dire sa chair. Sa chair. Mais la chair, c'est quoi? C'est le corps de vous. Amen. Maintenant, on continue encore. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah! Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous comprenez ça. On vous dit par le sang, rentrez dans le sanctuaire, au travers sa chair qui est le voile. Maintenant, on vous dit, en rentrant là-bas, puisque là-bas, vous allez voir, qui vous allez voir là-bas? Le souverain sacrificateur, oui. Établi sur la maison de Dieu. Établi sur la maison de Dieu, là encore, c'est encore le sanctuaire d'une autre façon. Amen. Établi sur le sanctuaire de Dieu. Et approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère, ça veut dire quoi? Comme le sanctuaire, c'est par le sang que vous rentrez là-bas, en approchant vers le souverain sacrificateur, lui il est saint, il est 3 fois saint. S'il vous plaît, entrez avec un cœur sincère. Ne venez pas prier l'Éternel avec un cœur hypocrite. Vous m'entendez là?
S'il vous plaît, je ne suis pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Mais toi, tu es toi-même responsable de ce qui est dans ton cœur. Amen. Quand on dit approche-toi vers Dieu, le sang est là, son corps est là, tout est déjà planifié. Dieu t'attend. Maintenant, en approchant, il faut regarder d'abord ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Tu n'as pas d'arrière-pensée? Ne le fais pas pour le prophète, parce que le prophète lui-même aussi, il se débrouille pour être sincère. Amen. Chacun son petit boulot. Approchons-nous sincèrement vers l'Éternel. Vous imaginez? Moi, je ne sais pas si j'appelle ça serviteur ou qui, je ne sais pas comment on peut appeler des gens comme ça. Toi, tu as une église et tu dis que non, vraiment, il y a un match qu'on joue et tu dis, il donne même le score. Amen. Voilà les choses que vous suivez. Quand on dit, vaut mieux rester à côté d'un fou, que tu connais comment il faut vivre, ou un païen, que tu connais, mon grand frère est païen. Je sais comment vivre avec mon grand frère, au lieu de vivre avec un malade mental. Qui va dire, Dieu m'a dit. Donc Dieu au ciel va dire pour des petits trucs que les gens ont attachés, que le diable, vous savez qui est dans le ballon, c'est Satan. Amen. Oui. Amen. C'est Satan là, on dit là, c'est Dieu, voilà comment Dieu fait les gens que tu as créés. Comment les gens que Dieu a créés peuvent se réunir autour d'un petit truc comme ça? Et ils prennent des milliards de la République. Au lieu de donner cet argent à ceux qui font l'évangélisation pour que le cœur change. Non. Je n'ai pas dit que le sport c'est mauvais, mais je vous explique la vérité. Je ne dis pas Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Là, je vous dis la vérité. Même si tu me vois, moi, j'ai mis le sport, hein? J'ai mis le truc comme ça, je regarde, c'est une distraction. Je vous dis la vérité. Ça n'amène rien en matière spirituelle. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'avais un frère, c'est un pasteur, il me dit, le Seigneur a dit, il est allé à Massamadeba pour suivre l'équipe, je ne sais pas, nationale. Bon, notre équipe nationale a un nom qui n'est pas bien. Amen. Je n'appelle pas ce nom-là, c'est pas bon. Il faut qu'on change ça. Amen. Donc, lui, il prend ses intercesseurs, il dit, allons-y au stade. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous, on a quoi au bégué Dieu. Oh, viens, moi, je suis passé, il dit, non, tu n'es pas passé. Depuis quand tu es passé? Comment un pasteur peut aller s'asseoir au stade? Mais là-bas, on peut te taper. Parce que là-bas, les esprits sont chauffés. Là-bas, les hommes dansent en silence. Parce que là-bas, c'est le diable qui anime. Amen. Amen. Mais un cœur comme ça, là, avec le score, tu vas chez quel Dieu? Le Dieu de Matadi ou de Gombe. C'est pas Dieu que... On ne blague pas de l'Éternel. On va chez l'Éternel avec un cœur pur. Les gens les religions ont changé de forme. C'est-à-dire la piété est maintenant extérieure. Hein? Au lieu de s'asseoir intérieur, c'est maintenant les habits, les tuniques bien repassées. Avec les gros trucs au cou, les gros chaînes, des trucs comme ça portés, ou le bois, ou le fer porté. Bon, on est là et faire le terrorisme, c'est-à-dire influencer les femmes. Et là, on dit que c'est le révérend. L'extérieur, ça ne veut rien dire.
L'homme, on le voit à l'intérieur. Amen. Amen. Pourquoi ça fait ça? Comme ça. L'homme, on le voit à l'intérieur. Le cœur pur. Soyez ferme lorsque vous soignez votre cœur. Que votre cœur soit pur. Voilà pourquoi quelque part on dit que votre non soit non, votre oui soit oui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Là, je parle déjà à l'entrée du sanctuaire par le sang. Oui, le sang est permanent. Tu as cru, mais Jésus est devant toi. Mais au travers sa chair, tu es en train de partir comme couverture. Et dedans là-bas, si tu veux arriver vers le souverain sacrificateur, qu'on peut encore appeler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il prend les noms par rapport aux circonstances. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde lorsqu'il est sur le trône de grâce, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le sanctuaire dont on parle, c'est le trône de grâce. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce ne veut pas dire le laisser faire. La grâce, ça veut dire une étape où si quelqu'un abandonne le péché, Dieu le reçoit. C'est ça la grâce. Parce que cette période va finir. Maintenant, nous parlons, la parenthèse est ouverte pour ceux qui veulent être purs. Ceux qui abandonnent le péché maintenant, là, ils ont Dieu. C'est ça la grâce. Il ne faudrait pas qu'on vous parle d'une grâce, certaine grâce qui dit que non, je pêche aujourd'hui, demain Dieu pardonne, je reprends encore, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Hein? Vous n'entendez pas ça? Amen. Vous condamnez les gens, nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce est une parenthèse qui permet que Dieu, si tu abandonnes le péché, il te pardonne. La grâce, ce n'est pas le libertinage. Amen. Profitez-en. Amen. Amen. La grâce est venue avec Christ. La preuve en est que tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, si Christ n'était pas mort à Golgotha, il serait toujours dans, qu'on appelle ça, dans le monde de mort. Il ne ferait pas le pardon. Amen. Donc, allez dans le sanctuaire, au travers le sang, dans le voile de sa chair, et avancer vers le souverain sacrificateur avec un cœur sincère. Pur, c'est ça, non? Sincère. Voilà, sincère. Moi, j'ai parlé de fermeté. Amen. Mon frère là-bas m'a parlé de sincère. Vous voyez, les termes continuent toujours. Avec un cœur sincère. La sincérité. La sincérité, c'est un concept qui doit accompagner les véritables enfants de Dieu. Si je remarque que toi tu es hypocrite, je ne te fais plus confiance. Non. Quel que soit ton dévouement. Mais tu dois être sincère, pas vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de... Vous voyez que quand tu vis avec quelqu'un, tu commences à découvrir son mensonge qu'il ne te dit pas. Au fur et à mesure, il fait des choses qu'il cache. Après, tu découvres. C'est un hypocrite. Il est comme du poison pour toi. Il n'est pas sincère. Vous croyez que je suis avec vous, je vous parle, et vous me voyez dans une position où, contraire à ce que je disais, vous allez me faire confiance. Vous voyez qu'il n'y a pas de confiance. Quel genre de pasteur? La sincérité. Oui, allons-y dans le sanctuaire, sous le sang, sur le souverain sacrificateur, dans un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Dans un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Vous voyez, ce cœur sincère qu'on vous demande, c'est par la foi. Voilà pourquoi j'ai parlé de la fermeté. Hein?
Ce cœur sincère, c'est dans la fermeté. Puisque la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance qu'on a sur le sanctuaire dont on va. Amen. Hein? Continue. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. D'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Purifiés d'une mauvaise conscience. Là, je martèle encore sur le cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Seul Dieu le connaît. Le cœur a des fêtes, même le numéro 9 ne joue pas comme ça. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui cache quelque chose pendant 15 ans, mais qui vit avec sa femme, qui vit avec son mari, mais il cache ça. Mais ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Mais il a quelque chose qui ne dit pas. Quel genre de cœur? Mais tu n'as pas une bonne conscience. Quand la sincérité n'est pas là, la conscience est mauvaise. Vous comprenez là où je vais? Oui, écoutez, prenez ça. Le français, c'est notre langue de la servitude. Comme les Blancs ont voulu nous coloniser, ils nous ont collé le français. Sinon, notre patois d'ensemble, c'est l'Ingala. Amen. Hein? Ah, vous dites Amen. Hein? Tu vois donc une conscience surchargée. Aux Ananda comme au Bali, aussi au Drazeni, aussi au Longola. On ne peut pas balayer. Ah, mais nous, on m'a maquillé au moins 4-6 jours. Kabongo, Akayou Kabongo, Njokande. Et on continue à vivre ensemble. Mais ça, c'est un criminel. Attends, on doit mettre des camotés. Ça me fait peur parfois quand je parle là. Parfois, quand je n'ai pas quelque chose que je n'ai pas dit à maman, je suis mal à l'aise. Parfois, je te dis, ce qu'on a vu, par exemple, le lot il me souffle bien au bon, mais ta conscience. Vaut mieux on le va au panza. La chimato bonsa. Comme ça, mon thème à la et elle a bien la mise en année. La conscience joue de beaucoup de bien-aimés. Ce que je vous dis là, vous allez remarquer que beaucoup de gens prient, mais Dieu ne vient pas. Beaucoup de gens savent des Écritures, mais il n'y a pas le miracle. Parce que la Bible dit bien dans Marc 16, le dernier verset, le Seigneur les a accompagnés et accompagné leurs paroles, les paroles par des miracles. Les conséquences de la Bible, de la parole de Dieu, c'est des miracles. Or, au fond, quelqu'un qui a une conscience impure, surchargée, le Saint-Esprit ne lui fait pas confiance. Le souverain sacrificateur ne marche pas comme ça. Soyez ferme en ce qui concerne votre conscience. Vous m'entendez? Que personne ne vous amène à vivre dans l'inconscience. C'est ça, non? Soyez clair avec l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que je vous dis là. J'aime les enfants de Dieu à Golgotha qui, quand il a fait mal, quel que soit, il vient voir le prophète. Papa n'a pas bon maïoté. En tout cas, ce que vous doit quel désir n'a évité, mais t'as le cabon à la salle. Parfois, pour ce faire, on a ah! Le maillot le battait parce que lui au moins, il a dit la vérité. Les autres là, non. Mais quand la conscience n'est pas pure, quand vous n'avez pas
Quand Dieu ne vous agrée pas, comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit? Même si je dis je fais le transfert d'onction, il y a des termes comme ça, non? Hein? Amen. Ah, je ne sais pas, papa Raoul, le transfert d'onction, c'est vrai aussi? Ah? Selon certains prédicateurs. Selon Dieu, c'est vrai? Selon Dieu, non. Alors non. Alléluia. Non. Le transfert d'onction. Eh Seigneur, moi qui l'ai béni. Est-ce que d'onction, toi tu transmets l'onction de qui? Ton propre onction ou le Saint-Esprit? Dans cette affaire du Saint-Esprit aussi, les gens rentrent dedans. Vous savez? Moi, je me contente seulement si mon cœur a été pur, si j'ai été sincère devant Dieu, j'ai eu une portion du Saint-Esprit. La portion du Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'onction, c'est la portion du Saint-Esprit que Dieu met dans la personne pour le travail donné. C'est ce qu'on appelle onction. Amen. Maintenant, toi, la portion qu'on a mis en toi, tu transmets ça, transfert. Si vous voulez faire vos fétiches, vos magies, faites-le. Amen. Même si je prie pour toi et tu tombes par terre, moi je ne vais pas dire que je t'ai donné quelque chose. C'est Dieu qui l'a fait à toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu ou comment, ça n'engage que Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. Si c'était moi, je pouvais faire à n'importe qui. Oh, c'est pas comme ça. Mais ça me l'a eu au pays. Bon, le coup, la gamme de la salle, elle fait, c'est allez, quoi ya? Parce qu'il y a un gars. Lui, il fait ce qu'il veut. Et comment il a vu dans le cœur? Tout ce que nous pouvons avoir, c'est par rapport à la disposition de notre cœur. Amen. Une bonne conscience. Une bonne conscience. Il faut être ferme pour avoir une bonne conscience. Oui, on y va encore. La fermeté. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Bon, ça veut dire quoi? Et le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire quoi? Non, je vous vois. Vous ne parlez pas? Ça veut dire quoi? On n'a pas dit ça. Et le corps lavé d'une eau pure. Ça veut tout simplement être le cœur purifié par le sang. Mais c'est le sang. Mais l'eau qui peut laver le cœur, qui peut rendre le corps pur, c'est quelle eau? Pourquoi la paix? Si c'est dans la classe, on va vous donner les deux. Amen. Hein? Vous ne savez pas que Dieu tourne autour de mots. Il dit les mêmes choses et il change de mots. Vous priez beaucoup pour le Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, vous pouvez tomber et ne rien comprendre. Ça peut glisser. Donc, c'est-à-dire, il veut dire ceci. En tout ça, puisque c'est par le sang qu'on vous avertit que vous rentrez dans le sanctuaire, au travers le voile de sa chair, et celui qui est là-bas, il s'appelle souverain sacrificateur, saint de saints, pur de pur. Vous devrez vous être certifié par la bonne conscience. Amen. Hein? Acceptez la bonne conscience, la conscience pure, pour que vous soyez lavé par le sang. Que ce sang-là vous lave, pour que vous ayez accès d'être dans le Saint-Esprit de façon permanente. Amen. Amen. Ferme. Je parle de la fermeté. Ne s'amusez pas avec votre corps. Le corps que vous voyez là a un goût terrible. Le corps. Si vous ne faites pas attention, le corps va vous demander à faire des choses. Amen. Entre le péché, hein, c'est beau.
Et on va vous dire que non, vous perdez votre temps. Vous ne vivez pas. C'est ça, non? Osons vivre thé. Osons vivre qui jeunesse le mot thé. Là, vous allez dire le mot thé. Hein? Ah, bon, vous allez la mer, mais après, vous allez vivre qui jeunesse dans une suite. Après, ma bouteille, après, la tombe à y chrétienne. Donc, lui, il croit qu'en faisant la nuit, bon, le jour, qui connaît? Mais qui veut connaître, monsieur? Même si tu fais ça, moi, je m'en fous. C'est pas moi qui bénis. C'est le Christ. Amen. De tout ce que je dis là, moi, je parle. Moi aussi. Et toi, nous tous, nous devrons écouter ce que je dis là. Pour qu'on avance. Et si Dieu me le permet de le dire, parce que on ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour l'avoir, ça se renouvelle. Tu dois travailler tous les jours à la perfection. Comme Paul a dit, c'est une course. Tu dois t'améliorer. Tu dois t'améliorer. Nous avons un corps terrible, le corps du péché. Le corps là, le corps. Le corps aime le péché. C'est une prison. Donc tous les jours, il faut dire le kouta, kende, kanda, kochola. Le corps, il y a que toujours comme ça. Le corps ne sait que se plaindre. Tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Sur ma canson, il va bongo toute la journée. Manigra bala. Yo tika la retard. Au bout d'un connu. Mais bon, on peut bon rater. Manigra batega, la keliboso. D'ailleurs, on peut la baloka. Ça, c'est le corps. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à répondre à ça. Quand on dit, ok, les prières, voyez. Si on a plus de temps, on n'a aucun temps. Par rapport aux indications du corps, sans pour autant savoir que ce que tu cherches là, celui qui donne, c'est Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Voilà, on y va. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Voilà. Retenons notre espérance, c'est-à-dire ce qu'il venait de dire là. Retenons ça fermement. Travaillons à la perfection. Fais de ça ta profession. Amen. Hein? Amen. Le monde dit ça, non? La profession. Quand on dit, quand on remplit les, pour faire passeport, c'est pas CV, carte d'identité, on dit profession. Amen. Profession, tu dois dire ce que tu es. Et Dieu veut que tu fasses de ça la profession. Quelque chose que tu es qualifié. Cherche à approfondir la spiritualité. Amen. Amen. Il y a des choses où déjà, la comptabilité, l'économie, tout. Biso ba Owada, donc le monde wala le roi. Awada ba comptabilité nationale, comptabilité. Donc na ebi wana. Ba calcul donc so bandika ba comptabilité la mission ngai donc yeba côté OK. Donc c'est ma profession économiste. Amen. Hein? Maintenant il dit dans le monde spirituel, il faut faire de ça une profession. Quelqu'un qui est qualifié. Quelqu'un dont le Seigneur se réjouit. La profession de Dieu ne t'interdit pas d'être commerçant, d'être homme d'affaires. Non.
Amen. Hein? Donc, dès que on a un prophète. Mais mon colo, par exemple, on va faire lui, papa n'a outil Japon, n'a soumis au Bakwasi, a mis ça tout. Ce qu'on a sani, à boire, n'a pas chauffeur, n'a pas contrôler, n'a juge secrétaire, ou gérer, n'a dû, ou a le sauve à pièce. On a mon là, allô, avant la terre, yo, comme nous l'avons mené, la sorte le mec, il y a un longo là, yo. Alléluia! Et le longo là, nous. Et ça ne m'a même de hier. Beaucoup de papa. Oh! Encore, mon gars, la ligne à commerce, c'est trop. De mon engagement. La ligne à la il faut que tu aies. Mais entre-temps, Jésus-Christ, c'est ma profession. Aimez-le. Allez prier avec un cœur sincère et pur. Je vous parle, s'il vous plaît, en tant que futur serviteur et servante. Si vous le voulez. Parce que là, vous n'êtes pas encore ça. Si vous le voulez, lorsque vous allez prier, ne priez pas Dieu avec un cœur surchargé. Une conscience surchargée. Si vous reconnaissez que vous avez mal fait, réglez d'abord ça. Sinon, vous perdez votre temps. Dieu souvent se met en colère de voir quelqu'un qui prie, qui sait qu'il est dans un mauvais sens et il continue à prier. Surtout de soi-disant les servantes et les serviteurs là. Il prend le micro, alléluia, laissez-le l'adultère, laissez, alors la carte est grise, il y a dans ma camp. Nous avons un canal. Comment toi tu, hypocrite, tu veux que les autres changent, mais toi tu ne changes pas. Heureusement, la Bible dit, on ne donne que ce que le cœur a. Voilà pourquoi il faut prier pour l'état d'âme de quelqu'un qui prie pour toi. Faites attention. On ne donne que ce qu'on a. Sur le bateau de Baka, ngana kedi église wana, ata pasteur ngana makango, etalanga te na kino samdela, o samdela wapi. Nana sangsa bateau wa. Bo sakana bi ko na te. Et puis voilà, à tambol na basi na ye, à simisibi basi boli misangaye, à simisibi basi na bawana, après il reçoit. Tu reçois quoi? L'envie sexuelle. Amen. Et bon, moi, que papa soit zone de la mbanga, zone, zone de la masanga. Moi, on y a un beau tawana, aïe l'ami. Hein? Aïe, vous comprenez pas, papa. On ne donne que ce qu'on a. N'allez pas provoquer Dieu. Je vous donne un conseil sincère. Si vous êtes sincère devant Dieu, je vous dis la vérité. Hier, il me disait, approfondi, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta grandeur. Parce que pour moi, le miracle, c'était comment on appelle ça? Quelque chose qui permet que Batoya a prié. Pour moi, c'est ça. Quand il y a un miracle, ça attire. Quand les gens arrivent, je leur dis, répentez-vous. Vous ne voyez pas que mes prédications, souvent, c'est sur la repentance. Quel que soit côté de la Kende. Attends, la Kende, délivrance. À la fin, la tire repentance. De tout ce que je dis, sans la repentance, on n'est rien. Donc, le miracle est quelque chose qui permet que Batoya, et tant que Batoya, il y a de pays bango sangmalam. Donc, vous n'êtes pas là, ce n'est pas le miracle qui va vous sauver.
Mais c'est lorsque vous allez abandonner le péché que vous avez la vie éternelle. Donc, préparez-vous à faire ces choses. Et c'est noble. C'est plus que du diamant. Lorsque Dieu commence à vous faire confiance, je vous dis, c'est plus que le doctorat. C'est plus que l'argent. Lorsque vous avez la faveur de Dieu, franchement, bon, qui peut vous dominer sur la terre? Qui peut vous arrêter sur la terre? Personne. On peut vous provoquer, mais vous allez mourir comme Goliath. Et l'autre, celui qui te provoque va mourir comme Goliath. Ah oui. La Bible est témoin. Vous connaissez l'histoire d'Esther, non? Hein? Il faut que je revienne encore à prêcher sur ça. Vous voyez qu'il y a eu revirement, on appelle ça revirement, je ne sais pas comment. Retournement de situation. Pourquoi? Parce que Esther craignait Dieu. La Bible est claire là-dessus. S'il a bénéficié de ce roi, parce qu'il était pur de cœur, sincère. Elle n'a pas fait confiance à se parer. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent pas, surtout les sœurs n'utilisent pas la beauté pour se sortir bien, mais la beauté pour attirer. Lorsque ce que vous faites sur votre corps, ce n'est plus pour apparaître bien, maintenant c'est pour attirer, ça, on appelle ça se parer. Amen. Hein? Donc Esther avait un cœur pur, sincère. Voilà pourquoi il a eu le roi. Mais le diable n'a pas cessé. Le diable, quand tu commences à craindre Dieu et à avoir l'étincelle du Saint-Esprit, il va toujours continuer à te combattre. Amen. Amen. Mais il a combattu jusque sur le roi, cherchant à exterminer les Juifs. Donc, ces détracteurs savaient que si nous mettons la loi selon laquelle il faut exterminer les Juifs, le roi ne sait pas qu'Esther est juif, on finira par lui dire, même ta femme là est juive, comme la loi le dit. Bon, mais Dieu ne dort jamais. Il révèle à Mardochée. Amen. Et qu'est-ce que Esther dit à Mardochée? Vous là-bas, priez pendant 3 jours. Moi aussi, je prie pendant 3 jours. Je vous dis encore et je répète, ne programmez pas une prière même de jeûne lorsque vous connaissez que votre conscience est surchargée. Quand j'ai dit que les sœurs priaient 2 samedis, je crois que vous avez déjà prié un samedi. Il y a encore un autre samedi qui arrive. Passez votre temps depuis le matin à demander pardon et à prendre une décision du péché que vous faites. Sinon, le reste, c'est du bruit. Lorsque vous êtes, vous savez que vous êtes dans la publicité. Et vous priez toujours, jamais avec moi, prophète Alubaki, Seigneur, la joie, au droité. Vaut mieux le Nzambe, prophète Alubaki n'a samedi là. Mais n'a pas de et kobuté. Na ibi que sobi na sengi na yo ogope sangake. Parce que position na yali anabe. Mais la ligne au pesanga makasi ya kotige kobo pour que un jour na joie o ya lubiwa. Vous comprenez la prière? Ce n'est pas parce qu'on a dit que non, prenons autorité. Nous allons envoyer le feu sur la confusion sur nos ennemis. Mais toi, tu fais partie des ennemis, non? Tu dois d'abord regarder si réellement tu as une conscience pure avant d'attaquer. Sinon, on va t'attaquer toi-même. Amen. Hein? Même les rêves ne vous indiquent pas. Moi, je ne fais pas parfois des rêves pour certaines personnes. Parce que tous les jours, quand je me réveille, j'ai un miroir. Je vous avais donné le verset, non? Pour certains. Vous avez oublié ça? Proverbe 6, 16 à 19. Galates 5,
je crois, 19, à 22, à 24, à 20, bon, quelque part là. Et les 10 commandements, Exode 20, je crois 1 à 12, 14, je ne sais pas comment. Voilà. Je vous avais donné, j'appelle ça miroir. Je ne fais pas 2 jours sans lire ça. Pour voir si je suis dedans. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à demander pardon. Si tu as encore une personne où tu ne demandes pas pardon, tu es encore très loin. Hein? Je parle, écoutez-moi, surtout du côté des sœurs. Côté des sœurs, c'est difficile, hein? Le pardon est une force. Même si celui à qui tu demandes pardon fait comme si tu n'as rien fait, c'est son problème. Toi, l'essentiel que tu as fait ton travail. Amen. Hein? Amen. On continue pour comprendre. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, faites tout ça parce qu'il est fidèle. Ne dites pas qu'il n'a pas agi, il ne m'aime pas. Non, 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 non. Il est fidèle. S'il n'a pas encore agi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit tu n'es pas encore pur, ou soit tu es déjà pur, mais ta prière ne permet pas qu'on te donne ça, le niveau. Il y a quelque chose. Quand quelque chose là-bas se régler, il est fidèle. Le fidèle des fidèles. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fidèle que Dieu. Il est plus fidèle que nos mamans et nos papas. Oui, c'est fini. 28 à 26. 24, vas-y. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Non, 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 écoute. Veillons, reprends le verset là. Veillons les uns sur les autres. Ouais. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Regardez ce que le diable fait. Lorsque vous êtes un peu plus proche, parce que je vous vois là toujours, il y a des sœurs qui sont plus proches. Toi, tu as des sœurs que tu es plus proche que les autres. C'est pas ça? Hein? Mais qu'est-ce que le diable fait? Lorsque vous êtes plus proches, vous ne veillez plus les uns les autres pour la charité et au bon. La charité, c'est quoi? L'amour manifesté. Amour fraternel. C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec les autres, toi, tu regardes qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre. Et l'autre regarde qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Ça, c'est la charité. Et non seulement ça, vous veillez au bonheur. C'est-à-dire, quand tu regardes l'autre, il dit, ah, là, il est bon côté. Il peut s'en aller Kanda. Il dit, eh, non, non. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne œuvre. Ça, c'est une mauvaise œuvre. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire des bonnes œuvres. Toi, ne fais plus ça. L'autre aussi, hey, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu te mets toujours en colère? Dieu dit quoi? La colère, voilà comment vous devrez être. On est ensemble pour veiller à ce qu'on se corrige. On abandonne. On n'est pas ensemble pour avoir tonga battu. Amen. Comment vous pouvez être ensemble uniquement pour dire l'âge des autres? Là, le bateau, ma frère, la réception, on a besoin, ça, mais on a besoin de la gamme. Parce qu'il y a une tentation, mon gars, shalom, shalom. Au moins, c'est Rwanda. Ben, ben, on a kiri. Oh, il va bon, mon bel. Avec. Comme au Tonga. Vous voyez, ça, ce n'est pas des bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas être ensemble
pour critiquer. Si l'autre commence comme ça, tu dis non, c'est pas bon de critiquer. Amen. Les bonnes œuvres, mon ninga a posé une question. Par exemple, le protocole, mon ninga a posé une question. Ah, mais au Vandi, dans mon talembagateur, oh, yo gold ba vraiment nga makolisa le passi en wana Vandi. Yo peut de l'autre côté, faut pas le dire que non. Télé makaka, télé makaka musala. Oh, ah, au Vandi ça va, repose-toi un peu, mais après tu peux recommencer de temps en temps parce que Batouba a mingité. Ah, la zone a bien été, ah, donc faut basa me la prendre au paiement, bis de continuer bon. C'est ça les bonnes œuvres. Amen. Amen. Veillez sur les autres pour la charité, l'amour fraternel. Ce n'est que dans cette ambiance-là que vous allez continuer à découvrir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne remplit pas les personnes quand on prie seulement. Ça aussi, c'est la prière. Le fait qu'il y a des bonnes œuvres, il y a l'environnement de l'amour, le Saint-Esprit est en train de venir. Ça vous remplit. Soyez ferme en faisant ça. Et choisissez vos milieux. Ne vivez pas avec les gens qui ne veulent pas rester avec Christ. Sauf les amis du travail, on s'arrête là. Le travail, c'est le travail. Après le travail, on n'est plus ensemble. Au marché, on est côte à côte parce qu'on va ensemble. Après là, on n'est pas ensemble. Amen. Hein? L'école, c'est l'école. Mais vivez avec les gens qui aiment Jésus-Christ. Même si vous êtes solitaire, soyez avec le Saint-Esprit. Amen. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelqu'un. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà. N'abandonnons pas facilement notre assemblée. Vous êtes à Golgotha, vous avez déjà bénéficié de quelque chose. Qu'est-ce qui fait que vous abandonnez? Le diable est malin. Hein? Amen. Suite à une décision ou à une sanction, on se dit église en la société. Dans mon église en fanatique. Et tu parles comme un enfant. Comment tu es trop léger? Vraiment l'église va l'ingate. Va l'ingate nani. L'église gamme de la Saint-Esprit, la diable. Son gamme de la l'ingate. Amen. Mais si on a l'ingate, na malem mon papa et na l'ingate semble la côté monsieur. Pour sembler pour ok na. Au lieu qu'on ne parler, c'est pas bon. Amen. Hein? Quand tu parles là, tu tues les autres. Dans la micro, il y a bongo, il y a rebelle. Amen. N'ayez pas d'église dans l'église. L'église dans l'église, ça veut dire quoi? Ne constituez pas de sous-groupes dans l'église. Ou interne, banama kamrabaou. Tu vas comment le corps opposant. Amen. Donc, on dit que frère interne, la unité prophète, à mon avis, il fallait bien la unité. Gara ko va la unité parce que la unité par le prophète, là, mon la unité. Qu'on dirige par la facilité. Amen. Motonja ba kufa na ye, hein. Faut pas blaguer. La seule créature que Jésus crée de mourir, c'est l'homme. On ne s'amuse pas. Est-ce que vous m'entendez bien aimé? Ne prenez pas à la légère votre vie. Regardez dans la bilawa. Nous sommes dans kaka kobanga nzambe pour que la kedelola. Ça c'est mon but. Mais le temps où ils ont l'ongwa l'église à Waïsari Yoni. Comment la bataille bonga ya patient?
Mais il dit que Bazali. Bazali, mais pour découvrir, mon temps, mon thème bien, il a passé. Surtout que comme on a battu, on va bête, comme on peut te score à ballon. Amen. Hein? Oh, ballon va bêter la FDC. Va passer la pêche, va score. Nzamba, Nzamba, on gagne 3-0. Alléluia. Ça, c'est le banditisme. Tala, voilà, bateau, va dire, nous sommes athées. Nous sommes athées, mais on a une église. Parce que la moto, on peut se faire facilement à Ondima. Comme c'est des gens qui parlent bien, qui savent bien lire, allez, personne ne dit là-bas. Il y a une qui est bateau, Babanga en Zambie. Ainsi parle l'Éternel, Motabang. Et on a créé bateau. Amen. On nous a comme vous l'avez la jockey pour que le sport on a évité. Ça, c'est des futilités. Le sport, c'est la distraction. Amen. Pour découvrir vraiment ça, la mais bien aimé, c'est difficile. Monsieur le Kena Matanga, dans des gomoko, Jack Moga Koufaki, tout yébana, tout ké Matanga, tout comme à côté à Zosambela. Bah, où tu n'es la morgue, où il y a un ndako. Il y a un ndako, bah, fongol mutu. Bah, tu vas dire, amen. Et alors, quand la moto, la ngasa, on a couché le tiki. Voyez, au fond, on a tout pour voler la tête. Tout ça, c'est le banditisme. Moutou, tu l'as. Il y a couché le long, mercredi, c'est ça, non? Jeudi, vendredi, allez m'enterrer. Ne prenez pas 2 semaines pour que madame a fallu. Amen. Même les bambous va faire des décisions. Dis-toi au pays bandeko, il y a un diacre, l'église. Tout comme une église de réveil. Tout le monde a battu la tu vas chanter. Hein? Va passer dans la qui est là-bas, va lati. Côté de la chapelle pour que Bengali serviteur va entourer cercueil. L'apôtre, il y a là qui sont en bleu. Il y a plein de. Quand tu as fait un cercueil, il y a papa qui toki. Bah, comment vous dites, il y a un cas de réveil, il y a un gars. Mais il y a un gars. Na katikuna yo. Tu vas aussi avant nous. Quand tu feras de la pierre. Oh! Ça, c'est les incantations. Ça, c'est des incantations. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous, on continue la marche, le frein est parti. On va le déposer pour pas ouvrir le cercueil et s'habiller en blanc pour dire quoi? Ça, c'est le cœur du démon. Amen. Amen. Hein? Dis Amen, bien-aimé. Pour découvrir, il faut être ferme. Et je vous dis, si vous avez un pasteur qui craint Dieu, protégez-le. Priez pour lui. Vous m'entendez? Si autour de vous, il y a des gens qui veulent le critiquer, quittez ces gens. Parce qu'après tout, ils vont pas vous continuer à suivre. Quand tout va bien, ils sont avec vous. Quand ça ne marche pas, ils diront que non, va voir le pasteur. Bon. Mais toi, tu me prenais là comme si tu connaissais, mais maintenant là, ça grave. Tu dis, va voir le pasteur. Vous voyez comment les gens sont. Ne vivez pas avec les gens qui critiquent votre pasteur et qui critiquent votre prochain. Hein? C'est-à-dire, tu es un frère, avec ce frère-là deux, vous critiquez celui-là. Ça n'a pas de sens. Si vous avez vu un défaut, appelez l'autre, discutez ensemble, dans l'amour fraternel, et priez l'Éternel.
Soyez fermes dans ces choses. Je le dis pour que nous ayons un Saint-Esprit qui va nous aider. Amen. La fermeté. On continue, c'est fini. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus le sacrifice des péchés. Il y a encore le verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ajoutez ça. Si vous, après avoir connu la vérité, vous continuez à pécher volontairement, il n'y a plus de pardon pour vous. Et je vous dis la vérité. Il va faire, on ne peut plus te pardonner. Les gens ne connaissent pas Dieu. Quand tu pêches dans l'ignorance, Dieu te pardonne. Voilà pourquoi certaines personnes, après avoir prêché, après avoir exhorté, après avoir prié, mais il va encore tomber et il dit, le Seigneur m'a dit, reste un mois, il va te pardonner. Après un mois, le Seigneur m'a pardonné. C'est un canard. Fouillez. Ça, c'est le verset qui se rapproche vers Hébreux 6, 4 à 6. Non? Car il est impossible pour ceux-là qui ont goûté au don de Dieu, qui ont expérimenté, qui ont eu le miracle, qui ont prié pour les gens ont accepté. Au moins, frère Jaron, prie pour moi. Tu crois que c'est facile? C'est qu'il a expérimenté, il a vu que le frère a eu une prière qui donne. À la fin, merci, quand tu avais prié, ça a marché. Toi, tu as goûté comme ça, et après, tu vas encore, tu tombes. Il est impossible que tu sois encore pardonné. Ne sois pas partisan de la grâce et du libertinage. Ah, ok, de continuer comme ça, nous sommes dans la grâce. La grâce, c'est pas ça. Je reprends encore la grâce, c'est une opportunité que Dieu a ouvert à ceux qui changent de cœur pour leur donner le Saint-Esprit et la vie éternelle. Il est impossible. Faites attention. Maintenant que vous êtes dans l'intercession, vous connaissez beaucoup de choses. Si vous péchez à votre niveau là, il est impossible qu'on vous pardonne. Et ça n'est pas si. Amen. Mais ce que ça n'est pas si, pourquoi nous voyons le sang? Pour avoir le manissou, mais ça n'est pas si. Mais pour avoir le sang de Dieu, le Seigneur, Pézangaï. Après son nid. C'est pas bateau et que si matin la peau au nom de Jésus. Si a d'autres bandes, le bande m'a souvent banaoyaga, on doit mourir de la femme. Donc on dit tira ma souvent de Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, tu as ma adoration.